Bonjour. Hello, bonjour, bonsoir, nous sommes là. Bienvenue chez vous, bienvenue dans vos maisons. Et nous voulons prier aussi l'Éternel pour vous associer à notre étude biblique. Voilà, nous prions. Avant tout, nous allons d'abord invoquer notre Dieu. Nous allons l'invoquer aussi dans vos maisons, vous allez recevoir cette bénédiction. Ça, c'est transmissible, la bénédiction. Allez, prions l'Éternel. Bien-aimé, nous te sommes très reconnaissants, Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, nous sommes là, Éternel Dieu, tu nous donnes encore la force, Éternel Dieu, de parler de la part de toi, parce que c'est un devoir que tu nous donnes d'aller répandre la bonne nouvelle, non pas des enseignements erronés, mais nous voulons répandre la bonne nouvelle. Nous voulons pas aussi des enseignements circonstanciels. Éternel Dieu, libère ceux qui sont en captif, Éternel Dieu, avec des enseignements circonstanciels, et aussi, Père Saint, ceux qui sont en captif avec des brocataires de l'Évangile. Nous te sommes très reconnaissants, Père Seigneur. Libère ta puissance, Éternel Dieu. Nous voulons que toi seul puisses nous bénir, toi seul puisses nous guider, parce que tu as dit, jusqu'ici tu es toujours à nos côtés, jusqu'ici tu nous soutiens, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Éternel Dieu, du début jusqu'à la fin. Nous voulons que tu sois Alpha et Oméga. C'est pour cela, Éternel Dieu, bénis tous ceux qui nous suivent, Éternel Dieu, à travers les réseaux sociaux. Nous voulons aussi répandre notre bénédiction, parce que quand Dieu bénit, il bénit sans chagrin. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous te bénissons dans le nom précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te remercier pour ces instants où tu nous permets de méditer sur ta parole. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle soit une bénédiction pour tous ceux qui l'entendront et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous réunir encore aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Dirige-la, Seigneur. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci, Seigneur, pour la révélation de tes paroles, qui va être donnée par ton Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Oui, Éternel, nous nous attendons à toi. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Bénis les serviteurs présents, oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit, et protège-les des méchants et des orgueilleux. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons suivre, et vous aussi qui nous suivons, écoutez notre préparation dans ce qui est préparation spirituelle. C'est la parole de Dieu qui sera diffusée. C'est dans nos études bibliques que nous prenons aussi connaissance. Et la parole de Dieu nous dit de les enseigner aux gens capables aussi de l'enseigner aux autres. N'hésitez pas, si tu as un ministère, tu peux aussi visualiser, même demander des versets bibliques. On va vous les transmettre pour que vous aussi acquérir cette connaissance et enseigner ça dans vos ministères. Alors, aujourd'hui, nous vous présentons aussi les adresses. Nous ne manquons pas, nous revenons toujours parce que la répétition est la mère des sciences. C'est pour cela que nous répétons toujours nos adresses dans nos réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, à travers toutes les vidéos qu'on a déjà diffusées, il y a des adresses ici, YouTube, c'est l'adresse de Christian Delso. C'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Venez-y, vous ne serez pas déçus. Et puis nous sommes là. Contactez-nous à travers aussi les réseaux sociaux. Nous mettons toujours nos adresses là-bas. Et puis si vous trouvez des difficultés, posez des questions ou demandez le contact des hommes que Dieu a placés au travers son ministère. Parce que le ministère revient à l'Éternel. C'est lui qui donne
C'est Jésus qui donne le ministère. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? De quoi on va vous parler? On va vous parler de la transfiguration. Pasteur Christian. Amen. La transfiguration. En fait, il y a deux mots. Par exemple, si j'ai dit transsubstantation, c'est un dogme catholique qui consiste à dire que l'hostie que l'on met en bouche se transforme, une fois qu'on l'a mis en bouche, en viande, qui serait le corps de Jésus. Alors, la transfiguration, le mot trans signifie transformer totalement. Vous me direz, il y a encore le mot trans dans transformer. En fait, c'est une métamorphose. C'est un peu comme, je vais dire, la chenille qui rentre dans son cocon, qui se transforme totalement et qui ressort en papillon. C'est comme ce que l'on appelle le moulon, qui à un moment donné se transforme en mouche. Alors, le mot trans, maintenant on voit à peu près ce que ça veut dire, puis après, figuration. Alors, la figuration, si vous regardez un film de cinéma, c'est quoi une figuration? C'est quelqu'un qui à un moment donné dans une scène apparaît. C'est-à-dire c'est une représentation physique. Et la transformation, nous pouvons déjà, pour comprendre, prendre Marc chapitre 9 verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 9 verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Parole de Jésus. Il dit à ses disciples, quelques-uns d'ici ne mourront pas, qu'ils n'aient vu le royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, il est où? Il n'est pas ici ou là-bas. En fait, il est au milieu de nous. Le problème, c'est que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut une transfiguration, une transformation. Alors, quel genre de transformation pouvons-nous, ou Dieu peut-il opérer en nous? La première transfiguration, nous pourrions dire que c'est une transfiguration faciale. Ainsi, par exemple, quand on est en communion avec Dieu et que l'on prie, le visage est beaucoup plus rayonnant. Amen. D'ailleurs, il est inscrit dans la Bible, quand on tourne le regard vers Dieu, notre regard est rayonnant. Et la première personne où l'on parle de cette transfiguration ou de cette transformation totale, c'est dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans Exode, chapitre 34, versets 32 à 35. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Exode, au chapitre 34, les versets 32 à 35. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôta le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentra pour parler avec l'Éternel. Amen. Nous voyons ici une première transfiguration.
lorsque Moïse est dans la présence de Dieu, son visage rayonne, son visage se transforme. On a une transfiguration. Et quand il sort de la présence du Seigneur, il mettait un voile devant son visage, pour que les hommes n'aient pas déjà une trop haute opinion de lui. Et puis, il faut dire ce qui est, même si nous sommes 24 heures sur 24 des enfants de Dieu, on ne peut pas penser 24 heures sur 24 à Dieu tout le temps. Il y a parfois un travail à faire, il faut penser à la façon de le faire. Pour l'instant-là, on ne pense pas à Dieu. On peut demander à Dieu de nous aider, mais je veux dire par là que, après cette présence devant Dieu, au bout de quelques jours, eh ben, il y avait parfois un refroidissement. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans la présence de Dieu, on est toujours avec Dieu, mais on n'est pas quasiment face à face avec Dieu. Alors, cette gloire s'estompait. On peut dire que cette gloire qui paraissait sur son visage était passagère. Quand on parle de transformation comme cela, il faut savoir que la transfiguration, il y a celle du visage, on vient d'en parler, et puis il y a celle de l'âme. Mais parfois, à la façon dont Moïse mettait un voile devant son visage pour pas qu'on voie cette gloire qui était sur sa figure, le manque de connaissance de la parole de Dieu peut mettre un voile. Un voile qui va nous cacher la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais pour ça prendre avec vous, un petit instant, on est au numéro 3, voilà. J'aimerais prendre avec vous 1 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 18. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Alors, le ministère de la condamnation. Nous pouvons dire que le ministère de la condamnation, c'était l'enseignement des lois de Dieu, qui ne parlait pas de la grâce, mais qui parlait de la culpabilité. Elle était glorieuse, pourquoi? Parce qu'elle amenait à chercher le pardon des péchés. Et le pardon des péchés, à l'époque, c'était simplement les péchés couverts par le sang des animaux. Ainsi donc, même s'il était glorieux, rappelez-vous que tous ceux qui étaient morts à cette époque sont allés dans le sein d'Abraham. Ils ne pouvaient pas entrer dans le paradis, parce que dans le jardin de Dieu, si vous voulez, parce que
il fallait pour cela que les péchés soient effacés. Mais le jour où Jésus était crucifié, il a dit à ce brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Rappelons-nous toujours que la transformation ne peut s'opérer que si il y a une transformation en nous. Cette transformation ne peut pas s'opérer en nous si lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle est voilée. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends qu'on lit la Bible, c'est un beau livre, ce sont des belles histoires, mais on ne réalise pas que c'est une parole qui est vivante, qui est agissante. Amen. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut délivrer les drogués, l'ivrogne, le violent, le jaloux, le voleur. Il n'y a que cette parole vivante qui peut ainsi transformer l'être à l'intérieur. Transfiguration. En effet, ce qui était passager a été glorieux, et ce qui est permanent est bien plus glorieux. Quand Moïse se présentait, c'était passager. Quand les animaux étaient offerts, les péchés étaient couverts, mais comme on recommençait toujours des péchés, il fallait des sacrifices même pour les sacrificateurs. Quand Jésus est venu, il est venu sans péché, sans tache, une fois pour toutes. Et il a subi la punition que méritaient nos péchés, en sorte que, je vais dire, le ministère permanent est bien plus glorieux que celui qui était, je vais dire, temporel. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. C'est la vérité qui a franchi. Et la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est venue parmi nous, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Cette brillance de son visage était passager. Ça veut dire que peut-être quelques heures après qu'il avait parlé à Dieu, son visage redevenait normal. Et il ne voulait pas que l'on voie, je vais dire, cette retombée en quelque sorte. Il permettait simplement de voir le moment où son visage brillait et où il donnait les ordres qu'il avait reçus de Dieu. Ensuite, il se couvrait le visage afin que cette gloire qui était partielle et qui était temporelle, les gens ne la voyaient pas disparaître. Et comme ça, ils avaient toujours l'image de cette gloire quand on est dans la présence de Dieu. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont devenus rebelles. Ils ne sont plus attachés à Dieu. Jusqu'à ce jour le même, voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Vous savez, autrefois dans le temple il y avait un voile. Ce voile empêchait d'entrer dans le lieu très saint. Et ce voile subsiste toujours pour eux. Quand ils font la lecture, ils ne parviennent pas à communier avec Dieu. Et pourquoi ne parviennent-ils pas à communier avec Dieu? Parce que pour pouvoir communier avec Dieu, pour que la transformation puisse être faite, rappelez-vous ce que Jésus avait dit, quelques-uns de ceux qui sont parmi vous ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume des cieux. Pour pouvoir voir le royaume des cieux, il faut que le voile soit déchiré. Il faut une entrée libre dans le lieu saint. Et cette entrée libre, on ne l'obtient qu'en Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui a brisé le voile. Amen. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament,
Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Une fois que le voile est levé, c'est alors que l'on comprend, oui, à la loi, il y a le péché. Mais il y a la grâce de Dieu. Il y a le pardon du péché, l'effacement du péché. Il y a la réconciliation avec Dieu. Il y a une transformation. Un chrétien qui ne change pas de vie, qui ne s'en transforme pas, où il n'y a pas de transfiguration, ce n'est pas un chrétien. Parce qu'il doit y avoir un changement dans la vie du chrétien. Il doit se transformer. De charnel qu'il était, il doit devenir spirituel. Vous savez, si vous regardez un petit garçon de 5 ans, une petite fille de 5 ans, vous dites, c'est des petits-enfants. Si vous les aviez regardés 4 ans et demi plus tôt, vous auriez dit, c'est des petits bébés. Le bébé a disparu, c'est un enfant. Si vous les regardez 15 ans plus tard, c'est une jeune femme et un jeune homme. Ce qui est l'enfant, ce qui est le bébé, disparaît. C'est une transformation. De même, quand on devient chrétien, ce qui est charnel doit disparaître. Ce qui est spirituel doit venir. Paul dira, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis adulte, je parle comme un adulte. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque leur cœur se convertisse au Seigneur, il est ôté. La conversion. Conversion, c'est faire demi-tour. Conversion, c'est obéir au Seigneur. Sortez du milieu d'eux. C'est-à-dire sortir du monde, sortir de la puissance du prince du monde, pour être transformé par la puissance de Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Dieu est esprit et vie. Certains diront, il faut adorer ici, il faut adorer là. Mais Jésus a dit, les véritables adorateurs, ceux que le Père désire, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est levé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que veut dire cette phrase? Ça veut dire que beaucoup de gens sont dans les églises aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle des légalistes. Dieu a dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Donc, j'essaye de ne pas le faire, parce que Dieu a dit qu'on ne peut pas le faire. Mais il n'y a aucune métamorphose là-dedans. Ça, c'est la loi écrite sur des tables de pierre. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que nous sommes morts par nos offenses. C'est un pédagogue. Nous avons besoin de l'Esprit. L'Esprit qui va nous convaincre de péché, parce que nous sommes des pécheurs. De justice, parce que nous avons été justifiés. Ça veut dire aussi que quand l'Esprit vient vers nous, c'est la véritable liberté. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un effort et on ne se prive pas d'une chose. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin du tabac, on n'a plus besoin de l'alcool, on n'a plus besoin de se mettre en colère, on n'a plus besoin de voler, on n'a plus besoin de mentir. Parce que ces choses ont disparu. C'est comme si on a été transformé, on est devenu une nouvelle créature. Et ça, c'est la transformation. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pourquoi la liberté est là où est l'Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Amen. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Amen. L'intelligence humaine est trop petite pour comprendre quoi que ce soit à Dieu. Seul le Saint-Esprit peut lever le voile, nous amener à Jésus-Christ et nous rendre libres.
nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, nous sommes transfigurés. Ça veut dire que même parfois les gens dans le monde nous disent « Mais qu'est-ce qui se passe? T'es plus le même. Tu viens pas te vautrer avec nous dans la boue du péché? Comment ça se fait? Tu as changé. » Nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes ainsi devenus des enfants de Dieu, non par la volonté de l'homme, non par, je vais dire, notre propre sang ou notre descendance, mais par la bonté et la grâce de Jésus-Christ, qui lui-même nous a accueillis à bras ouverts, qui lui-même nous a réconciliés avec Dieu, qui lui-même a levé le voile de l'ignorance, afin que nos cœurs réconciliés avec Dieu puissent être transformés. Ainsi, nous vivons une transfiguration. Transfiguration du cœur, transfiguration du cerveau, transfiguration de l'âme. Alors, après la transfiguration de l'âme, il faut attendre la transfiguration du corps. Ou, si vous préférez, nous avons reçu la rédemption de notre âme et nous attendons la rédemption de nos corps, c'est-à-dire la transformation. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 58. Nous lisons la parole de Dieu dans le premier livre des Corinthiens, le chapitre 15, versets 51 à 58. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il restera encore des enfants de Dieu vivants au moment de l'enlèvement de l'Église. Mais tous nous serons changés. Nous serons transformés. Nous serons transfigurés. C'est-à-dire que de la même façon que nous avons été transfigurés de charnel à spirituel, transformés, de même nous serons ainsi changés de corps charnel à un corps spirituel,
de corps mortel à un corps immortel. Nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Alors je voudrais attirer l'attention sur quelque chose, parce que trop de personnes dans les églises enseignent des choses qui sont diaboliques. Je m'explique. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Dieu n'a pas dit, tu es poussière et tu retourneras à la cendre. Par contre, il est écrit que celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Le feu est un châtiment. Si tu brûles ton corps, tu vas le détruire. Et je sais que certains pasteurs enseignent que Dieu n'a pas besoin de ton corps pour la résurrection. Mais n'est-il pas écrit que Dieu rendra, écoute bien, rendra la vie à quoi? À ton corps. Si tu détruis ce corps, Dieu te détruira. C'est la punition pour ceux qui détruisent leur corps. Le corps est semé. À aucun moment tu ne verras dans la Bible que le corps est brûlé. Le feu, c'est pour ceux qui sont dans la géhenne. C'est pour ceux qui sont dans le séjour de mort. C'est le châtiment de Dieu. Quand tu brûles ton corps, c'est comme si tu te jetais d'une fenêtre pour te suicider. Ça veut dire que tu as décidé de détruire ou de te détruire. C'est parce que Dieu veut. Si tu détruis ton corps, tu n'auras pas de résurrection. Même les anges déchus ont quitté leur demeure première. Et que sont-ils devenus? Des esprits errants. Nous, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Il n'est pas dit et la cendre ressuscitera incorruptible, mais bien les morts. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité. Tu entends? Ce n'est pas notre corps, c'est celui-là. Il doit revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel revêt l'immortalité. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qu'on appelle le corps, qui est comme une semence, qui doit être mise en terre. Quand tu mets des semences dans le four et que tu essaies de les semer, ça ne marche plus. Elles ont été détruites. Rappelle-toi toujours bien cela. Maintenant, j'ai sonné de la trompette. Tu ne te lèves pas, tu n'y mets pas fin. Tu te dis chrétien et tu veux te faire incinérer. Vas-y, mais ce sera sans moi. Car nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et ce corps mortel revêt l'immortalité. Il est question d'une transformation. Vous savez, c'est un peu comme cette chenille qui rampe sur la terre parce que son corps ne lui permet rien d'autre. À la résurrection, nous serons comme le papillon, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Nous aurons été transfigurés, c'est-à-dire complètement transformés. Après avoir reçu la rédemption de nos âmes, nous avons la rédemption de nos corps. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, tu entends ce corps corruptible. Quand ton pasteur te dit, Dieu n'a pas besoin de ton corps, Dieu va se servir de ce corps. Détruis-le, t'en as plus. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire?
Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est avec le péché qu'il essaye de nous conduire à la mort. Et c'est le Seigneur, l'Esprit, qui nous délivre du péché, qui renvoie libre les opprimés et qui relève ceux qui sont courbés. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Or, si maintenant la grâce fait place à la loi, ce n'est pas que la loi a disparu, c'est que la loi de l'Esprit, elle est empreinte de la volonté de Dieu. La loi écrite, malheureusement, elle est souvent empreinte de la compréhension de l'homme. Je m'explique. Parce que tu as couché avec une autre femme, tu as commis adultère. Voilà. Et donc, parce que tu as couché avec la femme et que tu es devenu un pécheur, et donc le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est l'écriture de la loi, la compréhension humaine. Parlons maintenant de la loi de l'esprit, parce que la loi écrite tue. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Parce que l'esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu as convoité la femme de ton prochain, tu as déjà commis adultère dans ton cœur. Que tu aies commis l'acte ou pas, le désir et la convoitise de cet adultère font que le péché est déjà dans ton cœur. Ce qui veut dire que Dieu ne résout pas, je vais dire, simplement le problème de l'adultère, mais il en résout les causes. Pourquoi as-tu volé? C'est parce que tu as convoité. Ça veut dire que si l'Esprit te délivre de la convoitise, tu n'auras pas besoin de voler. Mais si tu te dis, tant que je n'ai pas pris, je ne suis pas un voleur. Mais en fait, dans ton cœur, tu es déjà un voleur. Et c'est là où il y a une différence entre la loi de l'esprit et la loi du péché. Jésus n'est pas venu abolir la loi. C'est toujours un péché que de voler, que de mentir, que de faire toutes choses comme ça. Le péché n'a pas disparu, la loi n'a pas disparu. Par contre, seul le Saint-Esprit peut enlever les péchés par le sang de Christ. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire à Jésus-Christ et dans la vérité. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire ainsi dans un chemin où personne ne peut se perdre. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Car il y a un seul nom par lequel nous puissions être transfigurés, transformés et ressuscités. C'est en Jésus-Christ. Et quand je pense à cela, continuons à parler de la transformation des corps. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés dans l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange,
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous savez que dans la Bible, quand Dieu s'adresse à son peuple et à ses enfants, vous ne verrez pas le mot « mort ». Vous verrez, il s'est endormi, il a rejoint ses pères, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Parce que la mort en Dieu n'existe pas. En sorte que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé pour vivre éternellement. Quand le corps de péché s'effondre, l'homme continue à vivre. Soit il descend dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents, soit il entre aujourd'hui dans le paradis avec Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Rappelez-vous que quand Jésus a parlé de Lazare, il a dit « Lazare dort et je vais le réveiller ». Eux pensaient qu'il dormait, alors ils ont dit « Mais s'il dort, il va aller mieux ». Et Jésus a dit « Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyiez. » Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vous savez, je suis désolé de devoir le dire, mais l'homme est souvent égoïste. Et j'allais dire, je ne comprends pas. Avez-vous déjà entendu les paroles de quelqu'un qui vient de perdre un être cher? Je ne dis pas qu'il n'a pas de chagrin. Là aussi, c'est une transformation. De vivant, il est mort. Et puis la chair de péché va commencer à pourrir, à sentir mauvais. Et ce que l'on entend souvent, « Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que moi je vais faire? » Donc je pense à moi. « Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que moi, je vais devenir? » « Oh, je ne le verrai plus. Donc, je ne vais plus le voir. » Et en fait, je pleure sur moi-même. Alors que je devrais me réjouir. Parce que quand on est en Jésus-Christ, la mort m'est un gain, disait l'apôtre Paul. Cette transformation, cette transfiguration, qui fait que d'un seul coup, le corps cesse de bouger et de vivre. Il devient comme une semence qui va être mise en terre et qui attend ce jour glorieux où le Seigneur descendra du ciel et apparaîtra sur les nuées. Il ne posera pas son pied sur le mont des Oliviers, à ce moment-là, il va apparaître sur les nuées. Et où tous ceux qui se sont endormis et qui ont été semés et qui ont vécu pour Dieu vont être transformés par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Et de corps mortels qu'ils avaient, ils vont recevoir un corps immortel, un corps glorieux, pour être dans le ciel comme les anges. On ne prendra plus de femmes, on ne prendra plus d'hommes, nous serons comme les anges dans le ciel avec le Seigneur. Transformation totale, comme ce papillon qui s'envole, après avoir été une chenille pendant on ne sait pas combien de temps. Ouais. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, marquez, on dit toujours ressuscité, mais dans la réalité, si vous lisez le mot comme il faut, moi je lis ici, je ne mets pas d'accent parce qu'il n'y en a pas, ressuscité, reconstruit. C'est un peu comme un vase d'argile
qui étaient vils. C'est à ça que ressemblent nos corps. C'est un peu comme une tente dans laquelle nous vivons provisoirement, dans la souffrance, parce que quand on est dans une tente et qu'il fait froid dehors, on a froid. Quand le soleil tape, il fait chaud. Quand la tempête souffle, ben, la tente elle se déchire. Comme parfois nous sommes déchirés par les événements. Et nous attendons de quitter cette tente de souffrance et de douleur pour attendre ce fameux jour où nous allons revêtir notre domicile céleste. Ce corps qui ne pourra plus vieillir, ce corps qui ne pourra plus souffrir. Même semé infirme, il ressuscite plein de force. Une transfiguration totale. Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour son avènement, c'est-à-dire ceux qui seront restés vivants dans l'attente du jour de son avènement. Ça ne veut pas dire qu'il y aura encore des chrétiens vivants sur la terre quand Jésus va poser ce pied sur le mont des Oliviers. Ce qu'il restera, c'est 12 000 de chaque tribu d'Israël. Et les peuples qui se sont soulevés contre Dieu. Quand nous revenons, quand Jésus-Christ revient pour régner sur cette terre, nous revenons avec lui. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire qu'il y aura, Dieu est un Dieu d'ordre. Alors ça va commencer par la résurrection de ceux qui sont dans les tombes, dans la terre. Cette petite semence, Dieu va lui rendre la vie. Ensuite, ceux qui seront toujours vivants dans l'attente de ce grand jour glorieux seront transfigurés, transformés en un instant. Et nous partirons tous ensemble à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est Dieu qui donne le signal. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Comment peut-on être transfiguré? Alors, pour être transfiguré, il faut d'abord entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de Jean, il dit « J'ai été transporté au jour du Seigneur ». Prenons l'exemple de l'apôtre Paul, il dit « J'ai été transporté au 3e ciel ». Le premier ciel, c'est les nuages qu'on voit, le deuxième, c'est les étoiles. Le troisième, c'est une autre dimension, c'est la dimension de l'esprit. L'Esprit de Dieu remplit toutes choses. Il est tout autour de nous. Il est au milieu de nous. Pourquoi est-il invisible? À cause du voile. Pour pouvoir voir Jésus. Beaucoup de gens ont vu Jésus et l'apparition de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans Marc chapitre 9, et nous sommes ici à partir du verset 2 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de
foulons sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire. L'effroi les ayant saisis, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Amen. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à ses disciples. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir. Et 6 jours après, ils les emmènent sur la montagne. Ce récit est intéressant parce qu'il nous montre un aspect, je vais dire, du royaume des cieux, ou des lieux célestes, qui sont au milieu de nous et qui sont invisibles, bien que vivants et agissants. Pendant qu'ils sont là, Jésus est transfiguré. C'est-à-dire que sa gloire commence à paraître. Ses vêtements deviennent lumineux, son visage est comme un soleil. Et puis, autre aspect, c'est que les disciples sont là, c'est comme s'ils sont entrés maintenant dans les lieux célestes, ils sont entrés, je vais dire, dans les cieux. Et tout en étant toujours au même endroit. Et puis il voit Moïse et Élie qui s'entretiennent avec Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à Moïse. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Si Abraham, Isaac et Jacob étaient vraiment morts, il aurait dû dire à Moïse, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob, maintenant je suis le tien. Mais il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est toujours leur Dieu. Or, pour qu'ils soient toujours leur Dieu, il faut qu'ils existent toujours. Alors, maintenant, petite parenthèse, c'est que quand on est dans les lieux célestes, vous savez, moi, j'ai une particularité. Quand je vais dire ça, vous allez rire, mais c'est vrai. J'ai une très mauvaise mémoire, et notamment la mémoire des noms. Il faut que je côtoie quelqu'un au moins 3 mois pour moi me souvenir de son nom. Or, quand on entre dans les cieux, ils n'ont pas besoin de demander à Moïse qui es-tu, ils savent que c'est Moïse. Ils n'ont jamais rencontré auparavant Élie, mais ils savent que c'est Élie. Vous savez, quand vous avez une vision du Seigneur, le Seigneur ne vous dit pas « je suis Jésus ». Vous êtes là, vous regardez et vous savez que c'est Jésus. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. De même, quand nous serons dans les lieux célestes, nous n'aurons pas besoin que l'on nous donne le nom de qui que ce soit, car nous saurons. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Dieu nous connaît par notre nom. Il appelle chacune de ses brebis par son nom. Et quand on est dans les lieux célestes, Dieu nous donne cette faculté. Et pourtant, cette faculté ne va pas durer longtemps. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient se poser sur quelqu'un, il se pose avec douceur. Si vous êtes effrayé, il se retire. Parce qu'il n'est pas là pour vous effrayer. Quand la frayeur entre en vous,
ça veut dire que quelque part, il y a encore du péché là qui se cache, et que à ce moment-là, le Saint-Esprit ne peut pas se poser sur un tas de fumier. Quand nous voyons qu'ils sont troublés, qu'ils sont dans la frayeur, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ils commencent à dire des bêtises. C'est bien qu'on soit là. Veux-tu, écoutez bien, veux-tu que nous dressions une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie? Jamais entendu stupidité pareille. Quand je pense que nous habitons dans une tente en attendant de revêtir notre domicile céleste, que leur tente, c'est-à-dire leur corps, a été semé, et que maintenant ils attendent la résurrection avec les morts, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu veux qu'on leur remette une tente? Rappelez-vous ce qui est marqué au sujet de Jésus. Et Dieu dresse une tente pour le soleil. C'est-à-dire, il suscite un corps pour Jésus habiter dedans. Alors, quand on comprend cela, quand on comprend ces choses, on se dit, ils sont là, en train d'assister à une transfiguration, à une transformation de Jésus. Eux-mêmes sont transformés, parce qu'ils ne sont plus dans un monde terrestre, mais ils sont dans un monde céleste. Et tout ce qu'ils trouvent à dire, veux-tu qu'on dresse une tente? Alors, quand je pense à cela, je ne suis pas surpris que cette nuée soit descendue sur eux. Et que Dieu leur ait dit qu'ils devaient obéir au Seigneur. Et remarquez que tout de suite après cela, étant dans la frayeur, le Saint-Esprit se retire, les lieux célestes disparaissent, et il ne reste plus que Jésus. Quand ils descendent de la montagne, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit de n'en parler à personne jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Et vous remarquez une chose, c'est qu'en marchant, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est ressusciter? Et vous remarquez, je ne dis pas ressusciter exprès, parce que si vous le lisez correctement, c'est ressusciter. Qu'est-ce que c'est que ressusciter? Qu'est-ce que ça implique? À l'époque, ils ne savaient pas. Nous savons que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas réincarné. Parce que la doctrine qui veut que l'on détruise son corps suppose qu'on va se réincarner dans un autre corps. Je ne vous parle pas de la réincarnation, je laisse ça pour les Shiva et compagnie. Je vous parle de la résurrection. Je vous parle d'un corps qui est semé et qui donc subit une transformation et qui ensuite va être ressuscité et qui ensuite va partir à la rencontre du Seigneur. Alors, c'est bien tout ça, mais, vous savez, pour qu'il y ait une transformation du visage, une transformation de l'âme, une transformation du corps, pour participer à la résurrection, pour pouvoir, je vais dire, avoir cette communion, s'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, il y a des conditions. Et la condition, nous terminerons par là, c'est ce que nous allons voir dans Jean chapitre 3, versets 1 à 6. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 3, les 6 premiers versets. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit,
en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Un chef de la loi vient voir Jésus, il vient de nuit. Personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Donc je sais que tu viens de Dieu. Et Jésus va lui répondre. En vérité, c'est-à-dire en vérité, et j'atteste que c'est la vérité. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà la première condition. Naître de nouveau. Vous savez, quand on fait quelque chose de nouveau, il faut abandonner quelque chose d'ancien. C'est toujours comme ça. Parce que si tu n'abandonnes pas l'ancien, tu ne peux pas faire quelque chose de nouveau. Il va falloir donc que tu meurs à certaines choses pour naître à des nouvelles. De même que le bébé que tu étais a disparu pour devenir un enfant, et l'enfant que tu étais a disparu pour faire place à un adulte. Cet enfant n'existe plus, il est mort. De même, il faut que tu sois réconcilié avec Dieu et que ton péché ait été effacé pour toi commencer à voir, je vais dire autrement, pour que le voile se lève et que tu puisses commencer à voir le royaume des cieux. Commencer à être en communion, commencer à avoir, je vais dire, cette transformation du visage dans la communion du Seigneur. Cette joie de voir que tes péchés disparaissent les uns après les autres. Et cet amour pour Jésus qui est grandissant, comme une fiancée envers son futur époux. Alors, il faut que tu naisses de nouveau, et celui qui est né de nouveau, il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais déjà, il peut recevoir un ministère, déjà, il peut recevoir des dons, déjà, il peut voir les choses du royaume. Mais il ne peut toujours pas y entrer. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vais le dire autrement. Tu es né de nouveau, mais ce n'est que le début du voyage. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, il va falloir naître d'eau et d'esprit. Il va falloir que les torrents d'eau vive coulent de ton sein. Mais ils doivent bien venir de quelque part. Je vais le dire autrement. Que ce soit pour ta transformation, ta transfiguration, je vais dire de l'âme, passer du charnel au spirituel, il te faut une nouvelle naissance. Mais après, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, pouvoir passer par la résurrection, il va falloir que tu naisses d'esprit et d'eau. Ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient, brûle le reste de tes péchés et s'installe en toi-même. Tu deviens le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Tu deviens une maison de prière, une maison d'intercession. Tu deviens un sacrificateur. Tu offres des sacrifices d'action de grâce en Jésus-Christ, avec et par Jésus-Christ, selon l'ordre et à la manière de Melchisédek. Et
Parce que cet esprit alors habite en toi, tu peux y entrer spirituellement, mais tu pourras y entrer le jour de la résurrection. Car il est écrit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son esprit rendra la vie à ton corps mortel par ce même esprit. » Ça veut dire que la transfiguration de nos corps va dépendre du Saint-Esprit et de sa présence. La transfiguration de notre âme va dépendre de la nouvelle naissance et de la mort charnelle. Et l'entrée dans le royaume céleste va dépendre de notre sanctification. Car nul ne peut entrer s'il ne marche pas de sanctification en sanctification. Dieu a fixé une limite. Quand cette limite sera atteinte, il sait que tu ne sais pas aller plus loin. Il est impossible aux hommes de se sauver, mais tout est possible à Dieu. Et Dieu enverra son esprit pour brûler le reste de tes péchés. Ce sera une nouvelle transfiguration dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps. Le diable n'aura plus aucune prise sur toi. C'est toi qui vas marcher sur les scorpions et les serpents. C'est une véritable transfiguration. Je pense qu'on en a fait presque le tour. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voici la transfiguration. On vous laisse le temps. Nous nous efforçons de rentrer à travers nos vidéos dans vos maisons, dans vos foyers, afin que nous répandons cette parole parmi les vôtres aussi. Donc voilà, on vous laisse le temps de regarder la vidéo, commenter, poser des questions, ça va nous aider encore à décortiquer les autres sujets pour en faire les titres bibliques. Donc voilà, soyez bénis. Nous avons commencé par une prière et nous pouvons terminer aussi par la prière. Amen. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel Dieu, pour ces beaux moments que nous venons de passer en toi, pour toi et avec toi, éternel Dieu, surtout dans toi, éternel Dieu, tu as été alpha et nous voici cheminés à la fin comme oméga. Béni soit-il, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Père Tessel, pour ces beaux moments, éternel Dieu, que tu nous as donné la force, Père Tessel, de parler de la part de toi, éternel Dieu. Nous te sanctifions dans ces lieux, Père Seigneur, qui nous reçoit aussi. Bénis toutes personnes, éternel Dieu, qui nous suivent, qui aussi, Père Tessel, participent pour ton œuvre, éternel Dieu, dans le monde entier. Nous te bénissons encore aussi, Père Seigneur, parce que tu nous as choisis, pas selon notre propre volonté, ni par les sangs, ni par notre volonté, mais selon le beau vouloir de notre Dieu. Tu nous as élus, tu nous as aussi, Père Seigneur, choisis, parce qu'il y a une élection, on choisit, c'est une multitude de gens qu'on met à part, parce que toi, tu nous as donné aussi ces privilèges. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voici à la fin. Bénis les fruits de nos entrailles, bénis les fruits de nos œuvres, Père Seigneur. C'est pour cela, éternel Dieu, nous te laissons tous les fruits de nos œuvres produits par nos mains. Et aussi, Père Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Bénis notre chemin de retour, bénis chaque famille représentée ici, aussi bénis chaque famille qui nous regarde dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ce soir encore, Seigneur, nous avons propagé ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Que celle-ci puisse lever le voile, Seigneur. Que la lumière puisse se faire jour dans les cœurs, dans les âmes, Seigneur. Qu'elle puisse se préparer pour le grand jour de la résurrection. Et qu'ainsi, Seigneur, ton beau et puissant nom soit glorifié sur cette terre. Bénis tous ceux qui entendront, Seigneur. Que ta parole ainsi ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Amen. Et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci Seigneur car encore aujourd'hui, tu nous as donné la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit sur cette étude biblique, sur la transfiguration. Tu nous as fait connaître toute la vérité
sur ce terme. Donne à chacun ton bon esprit de discernement, de sagesse et d'intelligence, afin de bien comprendre ton enseignement, ta parole qui est vraie, mais aussi de l'accepter, de le mettre en pratique. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras, pour chacun de nous, pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents. Continue ton œuvre en eux, fortifie-les dans le ministère que tu leur as confié et interviens puissamment et favorablement pour tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux, donne que chacun d'eux puisse aussi, Seigneur, recevoir ton bon esprit de discernement afin de comprendre cette parole, mais aussi de l'accepter, de la mettre en pratique, et aussi à savoir de t'accepter comme sauveur et maître, mon Dieu. Agis dans chaque cœur comme toi seul peux le faire. Bénis-les abondamment. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et de partager en grand nombre afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier le bon et divin nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre étude biblique. Je vous rappelle qu'il y a des adresses qui sont sur YouTube. Vous voyez Christian Delso, likez, Delso c'est D-E-L-A-U-X, donc Delso D-E-L-S-A-U-X. Donc voilà, et si place venez, nous sommes une église de Dieu vivant, parce qu'il y en a, je peux commenter que leur Dieu est déjà mort. Il est resté toujours sur la croix. Mais nous, notre Dieu est vivant. C'est pour ça qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence pour faire cette étude biblique. C'est un devoir qu'il a dit, d'aller partout répandre. Répandre sa parole, la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Nous avons choisi les réseaux sociaux. Si place, vous pouvez venir à Péniel. C'est pas dessus. Nous sommes sur la rue 55, rue Paul Janson, à Montigny-600, code postal c'est 6061. Alors, bienvenue chez vous, dans vos maisons. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.